Bonjour les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis hier soir, je vous fais une vidéo un peu plus longue sur le match Juventus-Udinese de hier soir qui s'est terminé par deux buts à zéro, but de Nico Gonzalez et de Vlahovic. Donc revenons un peu sur le match. Alors tout le monde avait annoncé, même les médias, DAZN, tout ça avait annoncé une formation en 4-4-2. Et puis, on s'est tout de suite rendu compte au bout de 5 minutes, que c'était pas un 4-4-2, c'était un 3-4-2, un standard, comme Tudor l'a toujours montré. Donc, avec Di Gregorio dans les cages, une défense avec Veiga central, Kelly à gauche et Alberto Costa à droite. Très d'ailleurs, excellente note pour Alberto Costa. Il m'a vraiment impressionné hier soir. J'aimerais bien le voir en défense avec un Gatti, Bremer ou Cabal pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il monte plus souvent que ce qu'il n'a fait hier? Parce qu'hier soir, il a fait aussi. Il est beaucoup monté, mais il a fait aussi pas mal de défense. Et je me rappelle une diagonale qu'il a fait pour aller récupérer un ballon. Franchement, très bien de la part de Costa. Kelly, un peu comme toujours, hein, bien, des choses qui sont bien, des choses qui sont ouais, encore une fois, je le redis, je ne comprends toujours pas pourquoi on a acheté ce joueur-là. 25 millions. Faut demander à Giuntoli. Franchement, je ne comprends pas. Veiga qui a pris les mesures sur, Davis, le seul attaquant de l'Udinese hier soir. Très bien. Donc défensivement, hier, on n'a vraiment rien risqué, hein. C'était parfait de la part de la défense. Au milieu de terrain, on avait Locatelli, McKennie au centre, Conceição à droite et Cambiaso à gauche. Cambiaso aussi, il a l'air de revenir en forme, même si les deux ailes, que ce soit Cambiaso et Conceição, ont des fois, en première mi-temps surtout, ont raté certains ballons, certaines passes. Voilà. Un peu comme toute l'équipe, hein, je vais y revenir. Et puis, devant la défense, en trequartiste, il y avait Nico Gonzalez, Kelly, derrière Colomoni. Donc, première mi-temps, j'ai vraiment eu l'impression hier soir, et encore en regardant aujourd'hui un peu le match en accéléré, qu'on allait chercher frénétiquement le but. Surtout que la Rome a marqué dans les premières minutes face à Milan. Donc, les joueurs savaient très bien, je pense qu'ils le savent, hein, c'est marqué dans les tableaux à l'Allianz. Donc, ils allaient chercher trop frénétiquement ce but. D'ailleurs, on l'a vu, des passes à 2-3 mètres qu'on ratait, ou facile, un appui de balle facile. On n'y était pas. Même tous les tirs qu'on faisait, les tirs étaient contrés, sauf celui de Nico Gonzalez, si je ne me trompe pas, où là, Okoye a failli faire une boulette et le ballon va vers le poteau. Mais sinon, voilà, la première mi-temps ne m'a pas plu. Euh, on jouait, je le redis, trop frénétiquement, on cherchait les crosses, mais Kolo Muani alors, oui, en première mi-temps, Kolo Muani rate un but quasiment fait sur la dernière passe enfin, quand il se lance lui-même, son dernier toucher de ballon, il le fait un peu trop long et puis il perd la balle. Donc ouais, là, ça aurait vraiment pu, il aurait pu marquer le 1-0 et peut-être sa note aurait été différente, ou ma perception d'hier aurait pu être différente. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la première mi-temps. Avant de parler de la deuxième mi-temps, mettez un like à la vidéo, commentez et abonnez-vous. Voilà, au moins je l'ai dit parce que sinon après je le mets toujours en fin de vidéo. Donc après on rentre en deuxième mi-temps, heu, on rentre mieux. Surtout Kenan et Conceição rentrent mieux en deuxième mi-temps. Je vais le dire, enfin, pour moi Kenan, la première mi-temps, j'avais l'impression, et je l'avais dit dans ma vidéo de conférence de presse, et Tudor l'avait dit aussi, voulait trop se faire pardonner de ce qui s'était passé il y a 2 semaines lors de son expulsion. Il a voulu un peu, je pense qu'il réfléchissait trop à ça, il n'était pas libéré mentalement. Mais en deuxième mi-temps, ça a été. D'ailleurs, c'est lui qui fait les 2 passes décisives sur Vlahovic et Nico Gonzalez.
Conceição aussi, et 2 mi-temps beaucoup, beaucoup mieux. C'est vraiment une épine dans le pied, pour les défenseurs, mais Conceição, il doit quand même apprendre comment je vais dire? Les défenseurs ont pris les mesures sur Conceição. C'est-à-dire que quand vous regardez les dribbles que fait Conceição, c'est quasiment à 80, c'est toujours les mêmes dribbles. Il fait une feinte avec, de partir vers la droite pour revenir avec sur son pied gauche. Donc ça, les défenseurs ont pris un peu la mesure, ils ont compris et ça ne marche plus. Donc il faut qu'il alterne un peu ses dribbles. Alors qu'il OK, c'est un dribbleur pardon, c'est peut-être un funambule, mais il doit apprendre, autre chose parce que là, voilà, on voit quasiment toujours la même chose, de sa part. Pour moi, c'est là que c'est ça doit améliorer. Sinon, Kolo Muani, ben oui, à juste titre, il a été remplacé, par Tudor, complètement. Je pense qu'il est passé à travers le match. Je pense que le fait d'avoir raté son but en première mi-temps l'a encore plus enterré, on va dire ça comme ça. Ou oui, il a été remplacé parce qu'en deuxième mi-temps, on l'a quasiment plus vu. Il a été remplacé par Vlahovic, à juste titre, et Vlahovic après marque le deuxième but. Sinon, oui, je n'ai rien lu sur désolé, je n'ai rien lu sur McKennie. Je ne sais pas quelle est la hier soir, il est sorti sous blessure, mais voilà, McKennie, je pense que enfin, je ne souhaite à personne des blessures, mais je pense que ce serait bien qu'il ne joue pas le dernier match parce que il est quasiment au bout du rouleau lui aussi. Il a joué tous les matchs, on le voit hier, on l'a vu tout le match pendant le match, hein, il est en manque de souffle lui aussi. Heureusement que Thuram, est là pour, le match face à Venise, et on le voyait bien hier au milieu de terrain, il y avait cette explosivité qui manquait. Locatelli n'est pas ce genre de joueur-là. Cambiaso, je l'ai dit aussi, Kenan, ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, sur ce match. Je pense que le 2-0 est mérité de la part de la Juve. Défensivement, on n'a rien risqué. La deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Faut juste arrêter, comme je l'ai dit en première mi-temps, de chercher frénétiquement un but, de jeter des ballons, de centrer des ballons, dans la surface de réparation. Ça va pas. Il faut qu'on joue, qu'on fasse tourner le ballon beaucoup plus pour se créer des occasions franches. Sinon, par rapport, au match qui va venir dimanche prochain, face à Venise. Alors Venise sont avant-derniers du classement, mais ils peuvent encore espérer de rester en Serie A avec des autres matchs qui doivent aller en leur faveur. Donc ils ont pas le destin entre leurs mains. Mmh, le problème, c'est que voilà, ils vont jouer à la mort ce match-là, quitte à le gagner, mais quand même à être relégués. Voilà, on a bien vu ce qui s'est passé hier, pour la partie scudetto. Donc, ce match va être compliqué. La Juve doit être en forme. Pardon. La Juve doit être en forme pour ce match-là. Heureusement que Thuram sera là aussi. Vlahovic, je ne sais pas si c'était sa dernière apparition, au Juventus Stadium. Heu, Sans doute sa dernière, apparition, oui. Je pense que sans doute ce sera sa dernière apparition. Parce que s'il ne part pas en fin de championnat, il partira, après le championnat FIFA, par club. Voilà, il ne restera pas à la Juventus. Sinon, revenons un peu, sur les autres matchs. Comme je l'ai dit, la Roma a gagné face à Milan 3-1. Le Milan, qui était à 10 à partir de la 20e, 25e minute suite à un coup de coude de la part de Santi Jiménez. Je pense que le Milan ne voulait pas gagner le match-là parce que le Milan ne veut même pas aller en Conference League. Enfin, moi, je ne me vois pas, le Milan aller en ou se battre pour la Conference League. Donc voilà, je pense qu'ils ont, voulu perdre le match. Donc la Roma est derrière nous à un point. La Roma jouera face à Torino, l'autre club de Turin, dimanche prochain. Et je vous garantis qu'à Turin, la Roma gagnera. Donc pour tous ceux, qui font les paris sportifs,
mettez un 2 fixe, Torino-Roma, Roma gagnera à Turin. Si Torino peut nous mettre des bâtons dans les pieds, ils le feront, hein. S'ils ont besoin de 4 buts, ils feront 4 buts. Enfin bref, vous avez compris le concept. Puis pour la lotta scudetto, ben, hier soir, on a aussi vu 2 gros matchs, enfin 2 gros matchs, surtout, Inter-Lazio et Parma-Napoli. Alors l'Inter-Lazio, bah, j'ai vu que l'Inter était en silence presse, suite à des décisions arbitrales qui n'ont pas accepté hier soir. Alors moi, j'ai regardé encore l'erreur de Bissek, bah, pour moi, il y a faute, il y a clairement pénalty. Je ne vois pas pourquoi, les joueurs protestent. Pour moi, il y a pénalty. Alors oui, oui, on peut râler parce que, tu étais 2 fois devant et 2 fois tu t'es fait récupérer, surtout le pénalty à la 89e. Mais bon, à part ça, je ne comprends pas. Et Parma-Napoli, je l'ai dit aussi hier soir, Napoli n'en a vraiment plus, sous le pied. On le voit dans les actions qu'ils produisent, ils ont du mal à construire de jeu, du mal à arriver de l'autre côté. Alors oui, hein, ils ont pris 2 transversales si je ne me trompe pas, mais voilà, la balle ne voulait pas rentrer, donc 0-0 d'un côté, 2-2 de l'autre côté. Tout est renvoyé au dernier jour de championnat où, Naples jouera à la maison contre Cagliari et l'Inter jouera contre Como, si je me trompe pas. Donc voilà, 2 Como, Cagliari, 2 équipes qui n'ont rien à gagner et rien à perdre normalement. Je pense que Naples, a le sc gagne le scudetto à 90, à part vraiment comment je vais dire? Ah si, bon, oui, c'est vrai que le Cagliari, sont jumelés aussi avec l'Inter, donc ils peuvent leur faire un petit, comment je vais dire? Pas une faveur, mais le contraire d'une faveur, je ne trouve plus l'expression, mais soit. Donc voilà, sinon à part ça, je ne vois pas Naples perdre, le scudetto cette année. Et puis je pense que j'ai tout dit, hein, on a parlé de la partie relégation, la partie Champions, le scudetto. Je pense qu'on a fait le tour, hein, de cette vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Voilà, comme toujours, non, je ne vais pas le faire ce coup-ci parce que je l'ai déjà fait en milieu de vidéo. Come sempre, forza Juve.